Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de la fabrication, pour la fabrication d'un triple voleur. C'est le triple qu'on met sous les leurres souples pour augmenter les chances de piquer les poissons. La plupart du temps c'est pour le brochet. Certains les mettent au-dessus quand ils pêchent dans des zones avec beaucoup d'herbes et dans pas beaucoup de fond, afin d'éviter d'accrocher toutes les herbes. Mais nous on le met sur côté ventre parce qu'on a remarqué que souvent les brochets en fait ils tapent par en dessous. Puisqu'on pêche au-dessus des herbiers, mais dans 4 mètres d'eau environ. Donc on n'a pas besoin, enfin on n'est pas non plus tout le temps dans les herbiers, et en pêchant comme ça on s'accroche pas beaucoup. Moi je pense que c'est la meilleure solution pour les lacs verts chez moi. Et même en lac alpin, c'est. Sauf peut... Même à Annecy, je pense, c'est quand même mieux de le mettre en dessous. Parce que souvent bah, les brochets ils sont sur les herbiers, ils voient le leurre au-dessus et ils l'attaquent par en dessous. Au-dessus, c'est vraiment quand, par exemple, vous pêchez dans un mètre d'eau, 1 ou 2 mètres, et qu'il y a beaucoup d'herbiers, bah là, oui, là, ça vaut le coup de le mettre au-dessus, mais en tout cas, pas vers chez nous. Donc avant, je les faisais en fluorocarbone, et je les reliais à l'œillet de la tête plombée. Maintenant, j'ai changé, je les fais en câblette d'acier, comme on va voir. Je les mets, en fait, je les relie à l'hameçon, je vous montrerai comment il faut faire. Donc, pour faire le triple voleur, vous allez avoir besoin tout d'abord de sleeves. Donc moi c'est les Steel for Teeth de Mustad. Donc celle-ci. C'est des combien? C'est des 2 mm. Il y en a besoin d'une. Parce que je vais vous montrer. Avant je les faisais aussi avec deux sleeves. Maintenant je les fais plus qu'avec une. Je vais vous montrer comment je fais. Ensuite il y a besoin de triples. Soit les Honor. C'est les ST36. Bon, sauf le rouge, c'est pas un Honor. Soit la série 75 de chez VMC que je vous avais déjà présenté, je crois. Les deux sont très bien. Ceux-là, ils sont en taille égale, ils sont un peu plus petits, mais ils piquent plus, et ceux-là, je les trouve quand même un peu plus résistants, plus solides. C'est vous qui voyez, là, je vais le faire avec un VMC. Ensuite, vous allez avoir besoin de deux anneaux brisés. Donc moi, je prends les Smith, les Split Rings. Je les prends en taille 2, résistance 20 kg. Avant, je prenais les mustades, mais je prenais des mustades, mais les mustades, le problème c'est que faut au moins que ça tienne 15 kilos vos anneaux brisés, pardon, pour vraiment écarter le risque qui s'ouvre. Donc, euh, et le problème c'est que ceux qui résistaient à plus de 15 ou 18 kilos en mustade, ils étaient beaucoup trop gros et ça me convenait pas. Et ceux-là, ils sont petits et très résistants, ils sont très bien. Et ensuite, vous allez avoir besoin d'embryons rolling. Comme ça, là c'est des VMC. C'est les 35-41 en numéro 5 qui résistent à 24 kg. Donc il y en a 15 et ça vaut vraiment pas cher. Là, tout, à part les hameçons, ça vaut tout environ 3 euros. Et ensuite, de la crinelle d'acier. Donc là, c'est de la tortue que j'ai pris. Donc c'est restant à 22 kg. Je sais pas le diamètre, mais en fait, par rapport à la sleeve que je vais utiliser, ce qui est bien, c'est que c'est beaucoup plus fin que le fluorocarbone et je vais pouvoir le passer 3 fois dans la sleeve et donc ça va me faire économiser une sleeve. Je vais vous montrer comment. Donc, tout d'abord, et aussi, ce qui est quand même pas mal important, c'est une pince à sleeve pour serrer correctement le sleeve. J'ai investi dedans en fin d'année pour en même temps que la crinelle. Parce qu'avant, avec le fluorocarbone, je l'ai serré à la pince, une pince classique d'électricien. Mais avec cela, j'ai l'impression quand même ça tient un peu mieux. Bon, je sais pas, ça faudra voir. Donc, tout d'abord, il va falloir couper un bout de crinelle. Vous prenez. Ouais, ça suffit. Vous prenez un bout. Par rapport à l'heure de 14 cm, vous prenez. Ouais, 10 cm. 10 cm, ça suffit. Ensuite, vous allez avoir besoin. Vous prenez votre embryon rolling, les deux anneaux brisés. Donc vous les ouvrez, vous les faites passer. Voilà, premier. Le deuxième, donc ça vous fait ça. Là, vous voyez bien. Ensuite,
Vous allez avoir, donc vous prenez un des deux côtés, un des deux anneaux brisés, dans lequel vous n'avez pas d'importance. Vous l'ouvrez, et cette fois-ci vous faites passer l'hameçon dedans. Voilà, donc ça vous fait ça. Donc ça fait anneau brisé, emery rolling, anneau brisé et le triple. Ensuite, vous prenez votre bout de crinelle. Vous mettez la sleeve. Vous faites passer ensuite le triple. Ensuite, vous prenez la crinelle. Vous la refaites passer dans le sleeve. Ou la sleeve, je sais pas comment on dit. Là, vous la serrez un peu. Par contre, là, vous voyez, là, le problème, c'est que les deux bouts, ils sont égaux. Et donc, la dernière boucle, elle va être un peu plus compliquée. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'en faire une plus grande que l'autre. Voilà, comme ça, c'est mieux. Là, ça vous fait ça, pour l'instant. Et ensuite, en fait, j'ai pris une 2 mm, ce qui paraît épais. Et, et une crinière fine, ça fait que je peux la faire passer 3 fois. Donc là, en temps normal, je l'aurais serré. Et ensuite, j'aurais refait une boucle et où j'aurais remis une sleeve et je l'aurais resserré. Et donc, j'aurais utilisé une sleeve en fait pour rien. Et là, vu que la sleeve est beaucoup plus. Enfin, a un diamètre important et qu'on peut faire passer la crinière 3 fois dedans, bah, ça va me permettre d'économiser une sleeve et de gagner en solidité. Vu que chaque sleeve qu'on sert, bah, c'est un des points faibles du trip voleur. Donc, à savoir que les miens, quand même, ils se sont jamais ouverts. Et bah, si on limite les points faibles du trip, bah, tant mieux. Et ensuite, vous la refaites passer une troisième fois dedans. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, il faut. Voilà. Ah merde. Voilà, donc maintenant, vous prenez votre pince. Là, vous serrez un peu le. Il faut que l'œillet en fait. Ah, c'est pas facile à montrer. En fait, là, il faut que la petite boucle en crinelle qui est reliée à l'anneau brisé, il faut qu'elle soit le plus petite possible. Sauf si vous voulez un triple long, mais moi, il me les faut petit. Et comme je vous ai dit, je le mets au niveau de l'hameçon. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup de distance. Avant, par contre, quand je le mettais au niveau de la tête plombée, là, il fallait plus de distance, plus de longueur. Ensuite, donc, vous coupez. Voilà. Putain, là, j'ai peut-être coupé un peu court, bon. Voilà, j'ai coupé un peu court, mais bon. Voilà. Ensuite, ça fait ça. Donc, vous avez ça. Ensuite, vous prenez la pince à sleeve. Donc, c'est une Berkeley, moi. Vous mettez la sleeve dedans. Sur la dent, en fait, du bas, là, dans celle-ci. Et là, vous serrez. Donc, en fait, là, ça va aplatir votre. En fait, la sleeve, elle va être complètement aplatie. Je sais pas facile de vous montrer, mais en fait, ça va faire une sorte de V. Et ensuite, pour la refermer définitivement, donc moi j'aime bien quand même mettre deux serrages sur le V. Et ensuite, là, en fait, vous prenez les deux bouts. C'est vraiment pas facile. Et là, avec la pince, vous allez venir serrer pour rabattre le V en fait. Et voilà. Et là, en fait, votre sleeve, elle est plus ronde du tout.
Et là, vous voyez les traces. Bah là, je sais pas si vous allez voir, mais là, il y a toutes les traces des dents de la pince à sleeve. Et là, honnêtement, pour que ça casse, faut vraiment y aller, hein. Parce que moi, j'ai. Le problème, là, c'est que juste que je l'ai coupé peut-être un tout petit peu courte, la crénelle. Mais bon. Faut laisser, en fait, ouais, 1 ou 2 millimètres quand vous coupez. Et il y en a une que j'ai coupé un peu trop. Mais voilà. Et ensuite, bah, vous. Bah, après, soit vous la mettez. En fait, il y en a qui la rendent pas sans. Qui la mettent comme ça. Et ensuite, sinon, vous le faites avec une aiguille à locher. Bon, là, par contre, il est un peu grand pour celui-là. Quoique, je vais vous montrer. Donc, vous prenez une aiguille à locher. Une aiguille à bouiller, c'est pareil. Vous rentrez dans le leurre. Voilà, je pense qu'ici, ça... Ouais, peut-être un tout petit peu long pour le divinator, ce triple. Ensuite, donc, vous accrochez sur le... Vous accrochez le triple voleur à l'aiguille. Tirez pour refaire rentrer. Allez-y délicatement, hein. Allez-y pas comme des bourrins, sinon vous allez déchirer votre leurre. Mais ensuite, ça vous fait ça, avec ça qui ressort. Et là maintenant, vous mettez la boucle de... Vous faites passer la boucle en fait sur l'hameçon. Et là vous avez votre trait. Bon, il est un tout petit peu long là. Et en fait il est accroché à l'hameçon. Donc déjà il partira jamais, ça c'est sûr. Et comment dire, l'avantage en fait de le mettre sur un emery en rolling, c'est des montages 360, ce que j'ai appris avec... c'est Joanne Guidelin qui m'avait appris à le faire. Donc vous pouvez aller voir la vidéo au Bourget, où bah, c'est une vidéo du stage avec Joanne. Et ben en fait, c'est que ça permet de. En fait, vu que le brochet, en fait, il va avoir plus de liberté quand il sera. Enfin, comment dire? En fait, quand il va être accroché au triple, le triple, il va être plus souple, en fait, vu que ça tourne. Et il va avoir moins de points de fixation pour pouvoir se décrocher. Et vraiment, c'est. Il y a vraiment une différence avec et sans emery en rolling. Bon, là, par contre, la tête plombée est un petit peu petite, mais voilà. Et en montage sur centre, vraiment, vous allez réduire les décrochés par rapport à un triple voleur où vous mettez. Vous allez En fait, là, c'est sûr que ça revient un peu plus cher vu que vous mettez un deuxième anneau brisé, un deuxième anneau brisé et un emery en rolling. Mais honnêtement, je pense que vraiment ça vaut le coup d'investir 3 euros et vous faites 15, vous faites 15 empiles ou triple voleur, je sais pas comment vous appelez ça, supplémentaire. Et je pense que vraiment ça peut valoir le coup. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à le dire, j'y répondrai dans les commentaires. Et pour le programme des vidéos qui va arriver, donc déjà on s'excuse pour le manque de vidéos qu'il y a eu durant l'hiver, parce qu'on n'avait plus aucune session on n'avait plus de contenu. Et le problème c'est que le peu de fois où moi je suis allé au brochet, c'est durant cet hiver. En plus j'en ai fait 3 fois sur 4. Ouais, sur les 4 fois j'en ai fait 3 fois. Et ben j'avais pas la GoPro, donc on n'avait vraiment plus de contenu à proposer. Donc là il va y avoir une vidéo sûrement qui va arriver durant les vacances d'avril, où avec Thomas on va faire une vidéo à deux, vous faire un bilan de la saison dernière, euh, bah, ce qu'on voudrait pour la saison prochaine et nouveautés, parce qu'on a rentré vraiment pas mal de nouveautés. Moi j'ai une nouvelle canne, Thomas il a un nouveau moulinet, beaucoup de leurres. Donc il y a beaucoup de leurres originaux, ça je peux vous le dire. Donc voilà. Et ensuite bah il va y avoir quelques vidéos truites. Et ensuite bah ça va être pour l'ouverture Carnat qu'on attend avec impatience. Voilà. Au revoir.